Le jeu d'échecs est un jeu assez prestigieux qui existe depuis des milliers d'années. Et il jouit d'une aura assez particulière dans l'inconscient collectif. Hollywood s'en sert assez bien d'ailleurs. À chaque fois qu'il faut illustrer l'intelligence d'un personnage, par exemple dans un James Bond, un méchant joue souvent aux échecs. Euh, J'avoue que moi-même, au départ, quand je m'intéresse au jeu, c'est pour ce côté un peu intellectuel, stratégie, tactique. Et je me dis que c'est une bonne façon de développer son intelligence générale. Mais aujourd'hui, après une quinzaine d'années de pratique, je dois bien me rendre compte que je ne suis pas devenu Einstein. Non. Et ce dernier en plus déplorait le fait que les joueurs d'échecs puissent consacrer autant de temps et d'énergie à un simple jeu. Et c'est quelque chose qui l'embêtait profondément. Mais à son époque, beaucoup plus parce que ça s'est beaucoup atténué avec le temps, bien sûr. À son époque, on pensait vraiment que les joueurs d'échecs étaient, étaient intelligents et que cette intelligence pouvait servir à autre chose. Bien sûr qu'elle peut servir à autre chose que jouer aux échecs, mais le savoir aux échecs n'est pas vraiment transférable dans d'autres domaines, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez un joueur d'échecs et vous le faites faire autre chose, ben rien ne dit qu'il en fait, il faudra qu'il travaille et peut-être après, s'il consacre autant de temps à cette autre activité avec autant de passion que ce qu'il a consacré aux échecs, alors peut-être il pourra produire quelque chose. Mais a priori, rien ne permet de dire que vous prenez un joueur d'échecs et vous le mettez dans un autre domaine et il va performer. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on pense en général quand on dit que les joueurs d'échecs sont intelligents. C'est-à-dire qu'on prend un joueur d'échecs et on le fout dans n'importe quel domaine, une boîte d'informatique, une boîte de je sais pas quoi, et tout de suite, il va produire des résultats incroyables. Et ce qui illustre le mieux ça, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on sait que c'est Alan Turing, l'un des pères de l'informatique, qui a créé la machine Enigma. Bon, c'était un mathématicien, hein. Donc, il a créé la machine Enigma qui a permis de décrypter le code des Allemands. Mais avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs processus. Il y a eu un processus, en fait. Et donc, ils ont réuni une cellule spéciale de gros cerveaux. Et dans ces gros cerveaux, il y avait des mathématiciens, des cryptographes et des joueurs d'échecs. Ça paraît totalement folklorique de nos jours. Ça paraît fou de penser que. Enfin, je comprends pas qu'ils aient pu penser que des joueurs d'échecs allaient être utiles à quoi que ce soit pour décrypter des codes, quoi. C'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est assez marrant de voir comment. Et ça montre à quel point vraiment. Comment l'imaginaire collectif est imprégné de ça. Et c'est pas seulement l'imaginaire des gens du commun, parce que là, c'était l'armée, c'était des gens sérieux, quoi. Et ils pensaient vraiment que des joueurs d'échecs allaient les aider à combattre les nazis, quoi. C'est assez marrant. Et, euh, et toujours quasiment à la même période, on a ça, mais là, on est aux États-Unis, donc on quitte l'Angleterre, parce que là, on était en Angleterre, c'est là où il y avait la cellule spéciale pour essayer de décrypter les codes de la machine Enigma, il me semble. Ouais. Et donc là, on est aux États-Unis dans les années 40-50 et on a un jeune prodige qui s'appelle Samuel Rejewski. Bon, non, le jeu d'échecs, c'est comme les maths et la musique, hein, beaucoup de jeunes prodiges. Donc c'était un jeune prodige et il avait des résultats vraiment exceptionnels. Il écrasait les gens de son âge, il écrasait aussi les adultes. Donc c'était un phénomène et ce phénomène a été étudié à l'époque. Et on a fait passer une série de tests d'intelligence à Samuel Rejewski. C'était vraiment. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces tests? C'est que Samuel Rejewski, donc le jeune grand maître, avait des résultats totalement, totalement, totalement en accord avec son âge. Pas dans quasiment, dans tous les domaines, sauf dans un seul, où il écrasait non seulement les gens de son âge, mais aussi les adultes, et c'était la mémoire visuelle. La mémoire visuelle. Donc, c'est-à-dire la capacité à se souvenir de ces choses, à se souvenir de choses dans son cerveau, en fait.
Et quand on y réfléchit bien, effectivement, aux échecs, s'il y a bien une chose qu'on développe ou qu'on utilise énormément dans ce jeu, cette capacité à déplacer des objets dans son cerveau. Donc en fait c'est ça, puisque quand vous jouez, vous n'êtes pas en mesure de déplacer les pièces pour essayer de voir quel est le meilleur coup maintenant. Vous êtes obligé de déplacer les pièces dans votre cerveau. Et c'est vraiment ça, et ça demande énormément de concentration, ça demande vraiment beaucoup de concentration. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de naturel. Et c'est cette compétence qui impressionne tant, en fait, qui impressionne tant la foule. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'intelligence et les joueurs d'échecs. Mais sinon, ne soyez pas déçus. Je pense que les échecs, c'est quand même un beau jeu, donc ça vaut la peine d'y jouer. C'est- On développe quand même quelques capacités de concentration, créativité. Si vous jouez en club, ça va développer aussi votre goût de la compétition. Donc, ça développe quand même pas mal de compétences qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas le jeu en lui-même, c'est tout ce qui est autour. Parce que si jamais vous voulez vraiment euh, vous développer, mais vous allez perdre beaucoup de parties. Donc, il faut apprendre à perdre. Les défaites sont très douloureuses. Et ça, c'est aussi une très bonne école de la vie, perdre. Il faut perdre, il faut se remettre en question, savoir ce qui marche, savoir ce qui marche pas. C'est tout cet aspect-là quand même, l'aspect où il faut progresser. Donc, il faut progresser là, ça demande quand même de l'intelligence. À partir de son niveau, il faut progresser. Il faut progresser pour arriver à combler ses lacunes et maximiser ses points forts. Donc, si on est passionné du jeu d'échecs, on essaie vraiment de progresser, c'est vraiment une aventure passionnante. Et je vous invite à vous lancer.